Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, on continue notre série avec le seul membre féminin de l'équipe Guy, Tenten. Tenten est un personnage très peu mis en avant et encore plus dans le manga. Autant vous dire que ça n'a pas été une mince affaire de vous rassembler 5 choses à savoir sur Tenten. Voyons ensemble ce que l'on peut apprendre sur ce personnage. La fan numéro 1 de Tsunade. Les membres de l'équipe 7 ont chacun eu un nouveau sensei en plus de Kakashi. Et pour certains des 11 de Konoha, même une grande majorité, on a pu voir qu'ils s'entraînaient avec des membres de leur famille, père, mère ou frères et sœurs. Tenten fait partie de ceux dont on ne connaît pas énormément de choses sur ses phases d'entraînement. Même si elle fait partie de l'équipe Guy, on a très rarement vu celui-ci faire des phases d'entraînement avec la jeune fille. Nous n'avons pas eu plus d'informations sur les membres de sa famille, ce qui nous laisse penser que Tenten pourrait venir d'une famille qui n'est pas ninja. Pourtant, malgré ce manque d'informations, on a pu savoir que Tenten voit une idolation sans faille à un membre du village de Konoha, et pas des moindres puisque ce n'est autre que le 5e Hokage, Tsunade. Lors de l'arrivée au village de Tsunade, quand la nouvelle est venue aux oreilles de Tenten, elle voulait absolument aller la saluer et avait même proposé à Neji de l'accompagner alors qu'elle était en train de s'entraîner avec lui. Celui-ci a refusé. Tenten voulait devenir aussi forte que Tsunade, la prenant vraiment en exemple. D'ailleurs, elle aurait aimé se mesurer à Sakura, sûrement car, vu que Sakura est la disciple de Tsunade, le fait de se mesurer à elle donnerait à Tenten une plus haute estime de ses compétences et lui donnerait peut-être son niveau par rapport à son but de devenir aussi forte que Tsunade. Également, on apprend aussi que Tenten a quelques bases en traitement médical. La reine des armes ninja. Depuis sa première apparition, Tenten est décrite comme étant une kunoichi qui utilise très peu de jutsu et favorise le combat avec l'assistance d'armes. Tenten est une spécialiste des armes de jet. Elle invoque un véritable arsenal à l'aide de parchemins d'invocation. On sait d'après Guy que Tenten ne rate jamais sa cible. Dans le manga, on ne la voit quasiment jamais se battre. Ces techniques connues lui viennent donc exclusivement de l'anime ou de certains jeux vidéo. Voici 2 techniques qui viennent de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Outil ninja boule de fer géant. Tenten projette un énorme boulet de fer sur l'adversaire. Outil ninja sphère explosive. Tenten invoque plusieurs bombes avant de les jeter sur l'adversaire. Tenten utilise des techniques aux consonances chinoises également. Shoshuryu, qui veut dire technique des dragons jumeaux, Tenten invoque des dragons sous forme de parchemin qui s'envolent dans les airs. Chaque kanji inscrit sur le parchemin se transforme en un projectile qui permet de lancer rapidement une série d'armes. Shoryu Nume, qui signifie danse du dragon ascendant, en utilisant un de ses parchemins d'invocation, Tenten lance une masse impressionnante de shuriken, moins puissante que les dragons jumeaux. Soryu Tesenkai, qui veut dire la destruction tranchante des 2 dragons, Tenten utilise son gros parchemin pour invoquer depuis le ciel des dizaines d'armes vers l'ennemi, qui se trouve au sol de préférence. Sogu Shikyu Geki, qui veut dire attaque de bataille circulaire, Tenten utilise 2 de ses parchemins pour créer une barrière entourée de boules épineux. Tenten utilise également le piège de shuriken. Elle pose un piège rapidement au sol et quand quelqu'un marche dessus, une dizaine de shurikens ou d'armes tranchantes surgissent du sol. Il y a également l'éventail du bananier ou rouleau du vent. Tenten utilise cette technique pendant la 4e grande guerre ninja. Elle utilise une des armes des frères d'or et d'argent qui envoie une vague de vent. Existante seulement dans l'anime. Tenten est un personnage, comme plein d'autres hélas dans la série, qui a eu un très léger développement, si ce n'est pas inexistant. Tenten était tout de même un personnage innovateur quand elle a été présentée avec le reste de son équipe. Déjà un peu plus âgée que les autres membres des autres équipes, elle était la seule à combattre seulement avec des outils ninja. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir plus développé ses compétences. Dans son malheur, Tenten a quand même eu la chance d'être beaucoup plus présente dans l'anime que dans le manga. Dans l'anime, Tenten fait souvent son apparition dans les hors-séries et est très souvent avec Naruto. On a ainsi droit à quelques scènes souvent amusantes avec celui-ci. Elle n'hésite pas à le gifler, elle se dispute avec lui, elle n'éprouve aucun remords à lui faire manger du curry très fort, etc. Dans le manga, à contrario, Tenten est presque inexistante. Celle qui a le moins combattu. Savez-vous combien de fois Tenten a mené des combats? Je vous vois réfléchir. Si vous avez un temps de réflexion, c'est tout simplement car ça a été très rare, même dans l'anime. La première fois que l'on voit Tenten au combat, c'est face à Temari lors de l'examen ninja, et elle a été battue très facilement malgré ses efforts. D'ailleurs, plus tard, Tenten aurait voulu tenter sa revanche face à Temari. La seconde fois où Tenten a combattu, c'était face à son propre clone créé par Kisame, où là aussi, elle a montré tout son potentiel. Ensuite vient la 4e grande guerre ninja. Autant vous dire que sur 72 tomes, c'est bien peu et c'est bien
bien dommage car le personnage de Tenten, en plus de son côté sortant de l'ordinaire avec son utilisation des armes ninja, est un personnage qui était très combative et il aurait été intéressant de l'avoir un peu plus à l'œuvre, en dehors des hors-séries. Et après, si l'on devait résumer un peu le personnage de Tenten, on pourrait dire que c'est un personnage malchanceux du début à la fin. On a une impression que Tenten a été créé seulement pour combler la dernière place dans l'équipe Guy, mais il ne fallait pas mettre n'importe qui et trouver un petit quelque chose qui ferait que ce personnage pourrait se tenir aux côtés des deux autres. Ces combats ne sont pas développés et parfois même passent à la trappe, laissant au lecteur seulement le résultat final. Et ça, c'est pendant toute l'histoire. Tenten ne voit son existence développée que grâce aux hors-séries et aux jeux vidéo, ce qui est bien dommage. Même au moment de l'épilogue, le lecteur reste cruellement sur sa faim, puisque mis à part que l'on apprend que, en tant qu'adulte, elle est considérée comme la meilleure utilisatrice d'armes de Konoha, eh bien on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Lors de l'apparition de la nouvelle génération de ninjas, beaucoup de fans spéculaient sur le fait que Metal Lee était le fils de Rock Lee et de Tenten. Mais c'est étrange, pourquoi la production laisserait ce détail en suspens alors que tous les autres liens de parenté entre chaque personnage étaient publiés, et qu'en plus que ce soit Metal Lee, Rock Lee ou Tenten, aucun n'a une réelle importance dans la trame originale de Boruto, donc aucune raison de faire du suspense dessus. Il n'y a pas énormément d'informations officielles sur l'histoire de Tenten, mais une chose est sûre, c'est que l'on peut rajouter son nom sur la longue liste des personnages qui n'ont pas été assez développés de la licence. Ce 5 choses à savoir sur Tenten se termine, j'espère qu'il vous aura plu malgré le fait qu'il soit un peu plus court que les autres. Likez et partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications si vous n'êtes pas bien sûr, et sur ce moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!